Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je suis contente, regardez, mes mains fonctionnent très bien. Encore un petit peu de douleur, mais bon, j'arrive à travailler sans problème, comparativement à hier quand j'ai monté j'ai donné les mesures pour la structure. Alors, on continue aujourd'hui. Alors, premièrement, je voudrais commencer par vous dire que j'avais fait des erreurs. Alors, quand je calculais ici le 15.2, okay, parce que ce sont les deux rabats qui... on doit calculer la hauteur. Quand j'avais donné la mesure ici, d'ailleurs j'avais fait aussi, 15.2, alors c'est pas la même chose, c'est 21. Alors regardez dans la boîte de description de la vidéo précédente, là où j'ai tout donné les mesures, j'ai parlé de la correction, puis en plus j'ai écrit toutes les mesures de chaque chose pour tous les plis. Alors vous savez que le premier que je l'ai donné, c'est la bande de collage. Ensuite c'est le gousset principal, la section, qui se trouve à être additionné de 8 mm à chaque fois qu'on ajoute une section par-dessus l'autre. Ensuite, vous avez la hauteur ou la largeur de la section. Ensuite, vous avez votre 8 mm de gousset de la section, plus ensuite une dernière bande ici qui est la bande de collage. Alors moi, j'ai dû refaire mes deux morceaux parce que ici, ces deux ici, j'avais calculé 15.2. Alors ça arrivait ici, puis ici, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai tout écrit les mesures. Alors avec ça, vous n'aurez pas de problème. Regardez toujours les boîtes de description. Il y a souvent des ajustements à faire. Alors, c'est ce que j'ai fait, mais avant, je voudrais vous parler un petit peu du matériel que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé des petites oliviers que vous voyez bien. Des petites décorations comme ça, regardez, c'est joli. Ça fait tellement hivernal, avec des petits fruits, des petites cocottes. Ça peut faire aussi rouge pour l'été aussi, là. Mais en même temps, ça fait comme des fruits rouges. Et puis, c'est trop joli. J'ai acheté ça, moi, à mon magasin $. Alors, pour les Canadiens, j'ai trouvé au Dollarama. J'avais déjà acheté les bruns comme ça. Alors là, j'ai les rouges. Puis aussi, j'ai trouvé des boules comme ceci dans les décorations de Noël. Alors, je m'en suis mis une petite grappe pour décorer le dessus de mon foyer. Alors, ça, je trouve ça très joli. Puis aussi, alors, je vous avais dit que pour la ceinture, alors, je n'étais pas certaine, j'espérais trouver quelque chose, parce que j'ai dit, si je ne trouve pas, il va falloir que je trouve un autre fermoir. Puis vu que j'avais tout enregistré, j'ai dit j'espère que je ne serai pas obligée de reprendre finalement la vidéo. Alors, je suis allée chercher au magasin, puis j'ai pas trouvé de gros grain. J'avais parlé du gros grain. Mais j'ai trouvé ceci. Alors ici, je me trouve avoir une bande de jute avec une dentelle qui est cousue derrière. Très simple. Et puis, vu que la dentelle est très molle, alors ce qui reste de jute au centre entre tout juste ici à l'intérieur. Alors, ça va être parfait comme ça. Vous voyez? Alors, je vais voir si je fais des trous, comment est-ce que je vais fonctionner. Puis là, je vois que le jute ici, il est très solide. Alors moi, j'ai acheté ça pour les Canadiens, j'ai acheté chez Michaels. Alors, si vous cherchez, je ne sais pas s'il y a un numéro de produit. Non, Celebrate It. C'est des choses d'occasion pour Noël. Alors, je me trouve à avoir 5 verges. Alors, 4,5 mètres. Ça valait environ 5 $, quelque chose comme ça. Puis j'ai utilisé un coupon, alors ça m'a coûté 3 $ quelque chose. Alors j'en ai beaucoup, puis j'aime bien ça parce que c'est très joli avec le jute et la dentelle. J'adore le mélange des deux. Alors voilà, j'ai trouvé ça. Sinon, aussi pour les Européennes, si vous pouvez trouver des choses semblables, mais je vous le souhaite bien. De toute façon, vous avez tellement de choix comparativement à ce qu'on a nous au Canada. Alors voilà, alors j'ai tout ça de préparé. Alors j'ai tout plié, j'ai collé mes côtés. Alors j'ai commencé par coller dans le même ordre que les rabats vont se fermer, quand même que c'est pas nécessaire, mais bon. J'ai commencé par le bas, ensuite le haut, ensuite le gauche, ensuite le droite. Alors j'ai commencé par le bas, le haut, ensuite le droite et puis le gauche. Parce que ça va fermer comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Vous voyez? Alors là, ici, moi, je n'aimais pas le look du côté ici. Alors c'est bien beau pour ceux du haut du bas, ils ont un gousset ici. Mais quand on arrive pour les côtés, alors moi, je n'aimais pas qu'on voit toutes les pages, tout ceci. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer. Mais une petite chose avant, je voulais vous dire. Vous allez voir dans les mesures que quand j'ai calculé pour la partie ici de droite, la longueur ici n'est pas tout à fait la même que celle-ci. Parce qu'il faut penser aussi que faut que ça se contienne ici à l'intérieur. Alors, vous voyez, si je vais comme ceci, ici, je me trouve à avoir 1 mm de moins sur lui. Alors, au lieu d'avoir 21, j'ai 20,9. Alors, vous allez voir, vous allez demander pourquoi est-ce qu'on a 1 mm. C'est que tout doit se contenir ici à l'intérieur. Puis pour ce qui est de la largeur des morceaux en haut et en bas, alors moi, je me trouve avoir environ 1 mm à gauche et à droite de moins. Alors, avant de coller, ou même après qu'il soit collé, si vous voyez que ça arrive tout juste, quand vous fermez lui, là, vous allez pour... Ben, lui aussi. Là, vous arrivez pour fermer, ici. Et puis que ça ne veut pas se contenir à l'intérieur, ça veut ressortir. Alors, c'est pour ça que j'ai enlevé
excusez, j'ai enlevé 1 mm sur la largeur, sur les deux morceaux ici. Alors, quand je les ai collés, si j'ai 1 mm de moins, j'étais déjà 1 mm de moins. Alors, finalement, ma section mesurait, si je mesure ici, mesurait 21. Juste. Alors ici, moi, je me trouve à avoir 20,9 à peu près. C'est la même chose. Pour ce qui est de la largeur complète ici, comme pour la largeur de lui, du morceau de droite. Parce que c'est celui de gauche qui rabat par-dessus tout ça. Bon, alors maintenant, ceci fait. Là, comme je vous disais, je n'aimais pas le fait que on a... Vous allez voir souvent une manipulation comme ça parce qu'il faut toujours regarder où est-ce qu'on en est. Alors, ici, je ne voulais pas voir les pages, tout ça. Je voulais que ça fasse fini comme ceci, ici, ici. Donc, j'ai décidé de faire des rabats. J'avais fait ça dans la pyramide. Vous vous souvenez, les folios pyramides, pour la section la plus grande derrière. Alors, j'avais ajouté des petits rabats. Ça faisait que ça gardait tout à l'intérieur. Sauf que c'est difficile de les garder à l'intérieur. On n'a rien, nous, c'est les derniers qui se ferment, donc ça risque de sortir à l'intérieur. Donc, je vais faire le même principe, que je vais avoir un ruban ou une ficelle, quoi que ce soit, qui va tenir les deux sections qu'on va ajouter ici. Ce que j'ai ici, je vais vous montrer. On va les attacher pour que ça reste bien droit. Même chose pour le côté droit. Même chose, d'accord? Alors, j'ai calculé, on fait ça juste pour le côté de gauche et de droite. Alors, j'ai calculé la largeur ici, moins encore là, 1 mm ou 2, ok? Peut-être 1 mm ou 2, pourvu que ce soit moins pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Alors, moi, je vais mettre 1 mm de moins ici, 1 mm de moins ici, donc 2 mm de moins large que la section ici. Puis ici, ça va être la même chose, d'accord? Alors, je vais voir si j'ai la même chose exactement, oui. Alors, vu qu'on a 1 mm de moins ici, peut-être que je vais devoir en enlever encore 1 mm. Alors, j'en ai deux de côté ici. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à 1,5 cm environ pour la bande de collage qui va être collée ici et ici. Même chose de l'autre côté. Ensuite, j'ai calculé mon 8 mm de gousset. Alors, j'ai la même chose ici. Donc, ça va emballer par-dessus tout ça. Donc, vous pouvez aller un petit peu plus que 8 mm pour que ça puisse englober tout ça ensemble. Alors, j'ai 9 mm, moi, ici. Okay. On va faire les lignes de pliure. On va les installer, vous allez comprendre. C'est beaucoup de calcul parce que quand on a une boîte qui ferme par 4 côtés, il faut faire très attention parce que c'est trop facile de faire des erreurs et que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas... Une fois que vous allez avoir tout déterminé ça, il va rester juste à faire les rabats à l'intérieur, ça va être très simple. Mais ça, c'est la partie un petit peu plus difficile. Alors, j'ai celui-là, puis même chose ici. Je m'assure d'avoir la même chose. Oui, d'accord. Alors, j'ai ça ici. Alors, il faut penser qu'on doit avoir un peu plus que le gousset de 8 mm qui est ici, pour qu'on puisse rabattre par-dessus. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça ne rabattra pas par-dessus. Alors, moi, j'ai vraiment mon 1 mm de plus. Parfait. Alors, je me trouve à avoir 9 mm, ou 3/8 de pouce, c'est la même chose. 9 mm ici, pour les goussets, plutôt que 8. Alors, je vais faire la même chose. J'ai les mêmes choses ici. Ici, alors là, je vais vérifier pour la largeur. Alors, ici, il faut que je me contienne un petit peu à l'intérieur. Je vais peut-être en enlever un tout petit peu ici au bout, juste pour dire que je suis un petit peu plus court. Attendez un petit peu. Oui, que ce soit plus court. Ça va se rabattre ici, mais il ne faut pas que ça soit plus large. Alors, j'aime autant le faire un petit peu plus court. Alors, j'enlève juste 1 mm. Très simple. À chaque fois qu'on a quelque chose qui va emballer par-dessus, il faut calculer que ce qui va aller par-dessus, il faut que ce soit 1 mm de plus. Ça se trouve être à peu près l'épaisseur du papier cartonné. Voilà, j'ai encore besoin de ça ici. Alors, j'ai la même mesure ici. Alors, j'ai ma mesure pour la bande de collage, environ 1 cm, comme vous voulez, 1,5, comme ceci. Puis, j'ai mon 9 mm. Ça se trouve être 3 lignes si vous travaillez avec une planche à rainure en impérial. Tout simplement 3 lignes après, c'est 3/8 de pouce. C'est exactement 9 mm. Ici, je vais faire un petit peu plus large, voilà. Parce que ça va embarquer par-dessus ici. Parce que si vous faites la même largeur, vous allez arriver pour embarquer par-dessus, puis ça va vouloir, comment je dirais, monter vers le haut parce que vous n'arriverez pas à le descendre. Alors, je vais faire le test pour vous montrer. Alors, j'efface ma marque. Alors, ici, pour celui de droite. OK, n'oubliez pas que c'est droite. Je vais me faire un D ici parce que ceux de gauche ne sont pas la même largeur. Un petit peu plus large. Excusez. Alors, voilà. Alors, moi, quand je vais avoir fini ça ici, quand ça va être placé ici, alors, vous voyez, le fait que j'ai fait 1 mm de plus, regardez s'il enveloppe bien.
Si j'avais fait la même largeur, j'aurais pas réussi à envelopper par-dessus. Ça aurait voulu rester comme ça n'aurait pas voulu plier. Alors ça, ce sont mes deux de droite. Si je regarde les deux de gauche ici, je vais les plier. Ceci, est-ce que je me suis coupée tout à l'heure? Je me suis coupée quand j'ai... On se coupe avec le papier parfois, hein? C'est embêtant beaucoup. Attention quand on frôle comme ça, parce qu'on peut se couper. Alors lui, même chose. Alors lui, il va être installé comme ceci. Puis, il va emballer tout. Donc, si je le plie bien, vous allez voir que j'ai mon 1 mm de plus. Il faut que ça emballe tout. Il faut calculer aussi qu'il va y avoir du papier de matage ici. Puis ici, il va y avoir du papier aussi. Qui va être collé ici. Alors, c'est pour ça que le 1 mm, c'est pas trop pour tout ajouter. Alors là, on va les placer. On va biseauter les deux bandes ici. Alors ça, je suis côté droit, côté gauche. Parfait. C'est important de bien identifier gauche-droite parce que vous vous souvenez qu'on avait fait un petit peu moins large pour celui de gauche, de droite, vu qu'on a moins large ici. Il faut que ça se contienne tout à l'intérieur, tout ça. Alors j'en place un ici. Alors vu qu'on est 1 mm de moins large, il faut bien centrer, comme ceci. Alors moi je calcule que ma ligne de pliure arrive tout juste à l'extérieur de ce papier ici. Puis, une fois que ça va être à peu près bien placé, je vérifie que mon papier de dessous ne dépasse pas. Voilà. Je fais la même chose ici, puis on fait la même chose des deux côtés. D'accord? Alors, je vais le coller tout de suite celui-là, mais les deux autres, je vais les faire plus tard, juste pour pas que je fasse une erreur, parce que moi, je suis portée à faire des erreurs souvent, quand j'ai deux possibilités, une possibilité d'erreur, une possibilité de faire bien souvent, pas parce que je le veux, mais ça se fait comme ça, c'est que je fais l'erreur finalement. Alors j'aime autant le placer tout de suite pour que je l'interchange avec les autres de droite, qui sont plus petits. Alors, tout juste sur l'extérieur, vous pouvez plier comme ça si vous voulez. Alors, mon petit rabat ici, il longe l'extérieur, la section, mais je suis à 1 mm ici et 1 mm ici. Donc, il faut que je m'assure de laisser un petit peu comme ceci. Puis, si jamais vous voyez voir finalement, je n'ai pas 1 mm, vous pouvez toujours aller le recouper, c'est juste un petit millimètre, c'est facile à les corriger. J'enlève l'excédent de colle. Puis, je vais presser ici. Je peux peut-être pousser un petit peu plus ici. Voilà. Assurez-vous d'être tout juste à l'extérieur. Il faut que ça ressort. Il ne faut pas que ça ressorte ou que ça soit à l'intérieur. Tout juste. Alors, j'en profite pour presser tout ça. Voilà. Alors là, ça c'est fait. Alors, on a nos flèches. Ici, j'ai écrit droite à l'envers, mais mes flèches sont faites. Alors, faites vos flèches partout, sur toutes les sections, parce que c'est trop facile de faire erreur. Flèche, 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 ici, flèche. Ici, oui, en haut, puis en haut. Voilà. Donc, alors là, on va faire un pop-up. Alors là, je le commence tout de suite. Je vais probablement pas avoir assez de temps pour le finir. Alors, on va continuer partie B, parce que je ne vais pas prendre 50 vidéos pour faire ce projet. Alors là, on va prendre du papier, alors pas trop épais. Là, j'ai terminé de travailler avec le papier, à moins que je fasse juste le rabat qui va être ici, qui va être collé ici. Sinon, j'ai terminé de travailler avec du 300 grammes. Alors, je vais voir, peut-être que je vais le faire avec du papier blanc, ici, comme ça, pour pas que ça soit trop épais. Alors, ici, moi, j'ai du 216 grammes. Alors, je vais me prendre 3 feuilles. Alors, je vais faire Bon, alors, excusez, j'ai coupé parce que j'avais fait un rabat qui va comme ceci pour mon papa, mais vu que ma page est dans ce sens-ci, je préfère le faire qui ouvre comme ceci. Donc, j'ai la hauteur de ma page, de ma section, de la base du folio, moins 1 mm en haut en bas. Toujours dégagé pour que ça se plie bien, les deux. Parce que si vous avez trop long, c'est fait exactement à la largeur. Quand vous allez fermer ici et fermer ici, ça va faire gondoler ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il faut toujours faire à l'intérieur de l'espace qu'on a, 1 mm ou 2 mm de moins. Pour ce qui est de la largeur, j'ai tout juste une bande de collage. On n'a pas de gousset à faire. Alors, je dis
dis toujours pourquoi j'ai coupé, parce que des fois, les gens vont dire, ben là, qu'est-ce qu'il y avait? En même temps, il faut que vous voyez les erreurs que j'ai faites, parce que vous ne l'effacez pas vous-même. Alors voilà, j'ai ici une bande de collage, quand même que j'ai juste 7 mm, ça va, c'est le minimum, correct. J'efface ma marque, puis je vais biseauter ma bande de collage. On plie ici comme il faut. Alors moi j'ai du, le rappel, 216 grammes. Je mets la colle ici. Je l'étends un peu comme ceci pour aider. Puis je vais la laisser, je vais la coller tout juste à l'intérieur du pli de la section gauche. Tout juste. Je la fais ouvrir à gauche. Comme ceci. Alors là, je suis à l'intérieur de la section gauche. Ici, je peux plier sans que ça fasse un gondolé. Ici, ça se plie bien, puis ici aussi. Donc, tout est parfait. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est fait. Maintenant, on prend 3 feuilles. Alors, on va calculer la largeur qu'on veut faire le mécanisme. Alors, j'ai choisi de faire ce pop-up parce qu'on a quand même un bel espace. Et puis, on peut faire des cartes qui vont prendre à peu près toute la grandeur ici. Et puis, en ayant 4 cartes qui s'ajoutent et puis des photos à l'intérieur, ça fait une bonne épaisseur. Donc, c'est parfait pour notre 8 mm qu'on a alloué. Ici, c'est certain qu'il n'y a pas de gousset. Alors, ça va peut-être faire ça comme ça, parce que c'est 8 mm. Mais ce qui compte, c'est au plus haut de tout ça. Ici, c'est plus bas, mais ici plus haut. C'est ça qui compte. Donc, on a jusqu'à 8 mm. Si on voit qu'on n'a pas tout à fait notre 8 mm, qu'il nous reste encore trop d'espace, ici, à ce moment-là, on pourra toujours ajouter une petite pochette, quelque chose sur le dessus. C'est toujours facile à corriger quand il nous reste de l'espace. C'est quand on manque d'espace que ça ne va pas bien. Alors, si j'ouvre ceci, moi, je vais faire 6, ça me donne 12 ici, je trouve que c'est bien. Alors, 12, peut-être que je vais aller à... alors, je vais aller à mon minimum. La moitié de 21,6, donc je vais aller comme si c'était 21, donc ça fait 10,5. Si vous avez du A4, vous avez 21 cm de large, alors à 10,5, vous allez être correct. D'accord? Alors j'en ai 2 comme ceci, puis celle-ci, elle est un petit peu trop petite. On verra. Alors on en prend une, ici. Alors, je trouve le centre. Alors vu que j'ai 10,5, le centre va être à 5,25. Alors, la moitié de mon 10,5 va donner 5,25 ici. Alors, je fais une ligne de pliure exactement sur ma rainure, sur ma marque. Comme ceci. Ensuite, on trouve le centre de tout ça. Alors, moi, j'ai 28, donc ça va être un 14 ici. Et puis, étant donné qu'on a 10,5, donc on va aller à 5,25, mettre ici. On fait une marque à 0 et à 10,5. D'accord? Alors, vous avez toujours la même largeur ici que ici. On fait la même chose en bas. On trouve le centre. 14 ici. Je mets mon centre, ma marque à 5,25, qui se trouve avec la moitié du 10,5. Je fais une marque à 0 et à 10,5. Voilà. Ensuite, alors là, je vais faire la ligne de pliure. Alors, les lignes de pliure, on a un X à faire, puis on en a un autre qui est environ 6 mm à l'intérieur. Alors, je vais marquer. Alors, vous avez une marque ici sur votre rainure, sur une rainure, sur une des mesures de votre planche à rainure. Alors, vous allez placer sur votre marque la petite marque en bas ici. Puis, celle du haut ici. Alors là, je suis en bas à droite. Puis ici, c'est en haut à gauche. Donc, je vais faire une ligne comme ceci. Ensuite, là où est-ce que les lignes se rencontrent, celle-ci et celle-ci, je mets mon stylet ici. Je suis encore sur ma rainure. Alors, je dois faire une ligne de pliure à 2 lignes qui se trouvent être 6 mm. Si vous avez une planche à rainure en centimètres, allez à 5 mm. Alors, je vais tasser de 2 rainures vers la gauche pour faire ma ligne au centre. Le deuxième X. Je fais la même chose ici. Alors, j'ai ma rainure qui est ma petite marque ici en bas. Et puis, je vais aligner la marque en haut de l'autre côté. Je fais ceci. Encore le centre. Puis, vous allez remarquer que toutes les marques passent au même point du centre. Alors là, je vais tasser à droite parce que je dois faire mon X à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai ma ligne de pliure ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai mon X qui correspond à la largeur centrée sur ma bande de la largeur de la bande. Puis, un X ici à 6 mm ou 5 mm à l'intérieur. Parfait. Ça, c'est le mécanisme. Alors, on efface nos marques. On plie tout ça. On plie celui-ci pour commencer.
Alors là, moi, je plie un des deux plis du X jusqu'au centre, ça fait ceci. Ensuite, je vais pousser le deuxième pli, ici, vous voyez, comme ceci. Puis, rendu au centre, je continue, ça va aller tout droit, directement sur le pli qu'on a fait. Vous n'avez même pas besoin de chercher. Alors, une fois que vous êtes rendu au centre, vous continuez comme ça. Même chose ici. Je vais le faire pour que vous voyez. Alors, c'est difficile de faire des acrobaties avec ma main qui est un petit peu embêtée. Là. Alors, ici, comme ceci et ceci. OK? Et puis là, le pli que vous avez fait, le premier, vous allez le replier dans l'autre sens. Alors, ça va vous faire un mécanisme comme ceci. Vous assurez que les deux côtés, alors c'est comme une maison, alors les deux demi-maisons ici se touchent. Avec votre plioir, vous allez presser jusqu'en haut. Ça se touche, puis vous pressez ici. Bien égal. Même chose de l'autre côté. Ça se touche. Il ne faut pas que ça se croise. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les deux. Tout juste se toucher. Puis on va aller ici comme ceci. Ensuite, une fois que c'est fait, alors là, on va aller s'assurer que nos plis sont aux bons endroits. Alors j'ai ma ligne du centre ici. Je vais aller presser ici. Alors je vois qu'il y a une petite correction qui se fait. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, la correction se fait ici. Même chose de l'autre côté. L'autre côté est correct. Alors ça donne ceci. Vous avez un triangle, vous avez un petit gousset à chaque côté du triangle. Vous voyez le pli ici que ça fait? Ça, c'est bien important. Il faut ne pas mettre de colle ici jamais. Vous avez vos deux demi-maisons ici qui se touchent. Qui sont ni comme ceci, ni croisées. Alors, je vous reviens pour la suite, partie B. On va se trouver à mater. Alors, on a besoin de 5,25 cm ici et un autre 5,25 cm ici, de part et d'autre du pli. Alors, il faut que vous colliez tout juste avant le pli. Alors, lui, il va être à gauche du pli et lui, il va être à droite du pli. Il faut libérer le pli pour que ça se plie bien. Si on couvre le pli, ça ne pliera plus. Alors, deux bandes comme ceci, papier uni ou imprimé. Moi, je prends du uni parce que l'imprimé, je le garde pour des meilleures occasions. Et ça va être caché. Alors, deux bandes ici. Alors, je vous reviens avec ça, puis on continue la partie B tout de suite à la demi-heure. À tantôt, bye bye.